Salut DevGamer et autres, et bienvenue dans ce patch note. L'idée ici, ça va être de proposer des implémentations, tester des idées, en bref, on va faire de la pratique. Mais rassurez-vous, on va pas non plus apprendre à coder. Ici, on va surtout aborder les étapes de réflexion qui m'amènent aux résultats que je vais vous présenter. Pour commencer, on va faire un lien avec la vidéo précédente que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà le cas, mais ça ne sera pas non plus nécessaire de l'avoir vu pour ce qu'on va faire. En bref, la dernière fois, nous avons parlé des différentes formes que l'onboarding peut prendre et comment améliorer cette pratique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une réponse à une question qui, comme je le disais, est en lien avec tout ça. Il m'est arrivé plusieurs fois par le passé de ne plus toucher à un jeu pendant quelques jours, semaines, et de faire autre chose, ou de jouer à un autre jeu. Ce qui a pu potentiellement être votre cas aussi. Parfois les contrôles ne sont pas si différents d'un jeu à l'autre. Mais quand il y a une différence même minime, ça a tendance à me perturber. Quoi qu'il en soit, quand je décide de relancer un jeu que j'ai lâché, je suis un petit peu perdu dans les contrôles. Il y a même certains jeux des fois qui font des mises à jour tellement impactantes au niveau gameplay qu'il faut réapprendre le jeu. Heureusement, il existe quelques solutions qui permettent d'éviter de se perdre. Un endroit pour rejouer le tutoriel, un jeu où les interactions sont toutes signalées par des prompts qui s'affichent au bon moment, des rappels pendant les temps de chargement, ou encore une possibilité dans les menus d'accessibilité de réactiver les tutoriaux textuels qui s'afficheront alors sur une partie de votre interface. Bien que la solution des prompts ponctuels soit une intention design et UI, tous les jeux ne peuvent pas fonctionner avec ce système. Les instructions pendant les temps de chargement, c'est manquable, on ne peut pas se baser là-dessus. La dernière solution, ça fait un peu tâche pour moi. Afficher des prompts en plein milieu de l'écran, c'est toujours un peu intrusif, et j'aime pas avoir à lire un pavé texte pour savoir comment jouer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques idées qui me sont venues sur ce problème. La dernière fois, on a vu comment onboarder un joueur. Aujourd'hui, nous allons voir comment le re-onboarder. Et pour ce faire, cette fois-ci, nous allons utiliser le moteur Unity. Parce que c'est le moteur que je maîtrise le plus, parce qu'il me permet de prototyper extrêmement rapidement, et aussi parce que l'Asset Store regorge de petits trucs gratuits qui me permettent de bosser avec autre chose que des cubes. Et en vrai, pour des prototypes, c'est quand même plus agréable. Prototype oblige, j'ai pas cherché une quelconque optimisation dans le code, j'ai surtout pris des raccourcis, ce qui veut dire que le code n'est pas vraiment qualitatif ici. Le but de toute façon, c'est pas vraiment de vous le montrer, c'est plus de vous montrer le chemin de pensée. Ceci étant dit, voici le projet. On a un menu principal qui, comme vous le voyez, fait beaucoup plus dans le fonctionnel que dans l'esthétique. Comme j'ai dit, c'est un prototype. On a 3 options. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui se passe quand on lance une partie. On arrive donc dans un niveau de jeu qui est un petit peu plus esthétique que des blockouts avec des cubes. On a un contrôleur qui nous permet d'avancer, de sauter. Si je passe vers ce pont, un prompt m'indique que je peux courir. Bon, ne jugez pas trop la qualité de ce prompt, comme on voit, c'est vraiment très illisible, donc niveau UX, c'est vraiment le niveau 0. Je cours, et si je passe vers ces particules, un menu de sauvegarde s'ouvre. Donc, vous voyez qu'il y a déjà 2 sauvegardes, et c'est justement ce qui va nous intéresser par la suite. Mais là, je vais créer une nouvelle sauvegarde. C'est fait. Je peux maintenant revenir en arrière. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc si je reviens au menu principal et que cette fois-ci je décide de charger ma partie qui est juste là, je retourne en jeu, je suis exactement à l'endroit où j'ai sauvegardé, mais c'est pas tout. Il y a également plus le prompt qui s'affiche lorsque je passe vers ce pont. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le but ici, c'est de faire en sorte que le joueur ne soit pas tout le temps assommé de tutoriaux sur des inputs qu'il a déjà appris, donc ma sauvegarde conserve aussi ses états de connaissance. Imaginez en gros que les tutoriels que vous avez faits, c'est un tableau de connaissances, où vous vous dites, ok, ce tutoriel-là, est-ce que je l'ai fait? Oui, non, et auquel cas, je garde cet état dans mon tableau de connaissances. Ici, c'est une touche de course qui, de manière générale, est bindée sur Shift. C'est quelque chose d'acquis, mais si vous voulez vous placer dans le bon état d'esprit, partez du principe qu'on parle d'une interaction spécifique qui n'est pas tout aussi intuitive. Si je me souviens plus de la touche, je peux effectivement appuyer sur tous les boutons pour retrouver ma touche et m'en sortir, mais bon, on peut faire mieux que ça. Je reviens au menu principal, et comme je vous disais, il y a des sauvegardes ici qui datent un peu, du coup ma solution c'est ça. Peut-être que votre mémoire est bonne et que vous n'avez pas besoin de rattrapage, mais juste au cas où, je vais vérifier le temps de votre dernière sauvegarde. Et par une donnée que j'aurais choisie arbitrairement, je peux me dire par exemple que si vous n'avez pas joué pendant 10 jours, peut-être avez-vous besoin de vous rappeler comment jouer. Ce qui va se passer, c'est très simple. On va juste vider le tableau de connaissances, et lorsque vous revenez sur le lieu où le prompt s'affichait, il est censé être de nouveau là. Donc on va vérifier. J'ai mis oui, j'ai besoin d'un rappel. Je reviens sur le pont. Et là, le prompt est revenu. Tout simplement. Et là, il a redisparu. Sans être très révolutionnaire, là où je trouve que cette approche est intéressante, c'est que le joueur n'a pas besoin de fouiller un menu d'accessibilité pour vérifier l'existence d'une feature qui réactive les tutos textuels. C'est le jeu qui vous approche et vous propose un rappel. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut très bien faire pareil avec l'existant et juste rajouter cette pop-up qui réactive oui ou non l'option d'accessibilité. Ce à quoi je vous répondrai que oui. Mais on peut peut-être creuser et faire quelque chose d'un peu plus sympa. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je parlais de ces jeux d'action-aventure qui ont tendance à confiner le joueur dans un espace où son seul moyen de s'en sortir, c'est en suivant les instructions de tutoriel. Et je me dis qu'un ensemble de petits niveaux de ce genre rapidement enchaînés avec juste le nécessaire pour reprendre là où on en était, ça ferait une bonne piqûre de rappel tout en proposant un apprentissage actif. Il ne s'agit pas juste de lire du texte. Donc là, si je commente
les actions actuelles et que je modifie pour avoir l'action que j'avais habilement préparée en amont. Donc ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que plutôt que de vider mon tableau de connaissances, je vais charger un niveau de rappel. On se retrouve désormais ici dans un niveau où on va réapprendre les fonctions de course. Vous voyez, ici, voilà, je passe. Si je quitte, ça se referme. Il faut donc courir rapidement pour passer de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, je suis de retour dans mon niveau. Même point de sauvegarde, même endroit. Et le prompt n'est plus là, parce que je l'ai réappris pendant mon niveau tutoriel. Vu comme ça, c'est peut-être un peu nul, mais ne vous inquiétez pas, il y a un petit peu plus à voir. Si je charge ma scène de rattrapage, j'ai créé d'autres tutoriels pour des interactions très simples. Cette fois-ci, on n'a pas un niveau, mais 3. Donc je peux les enchaîner. La course. Puis les sauts. Et enfin, une interaction. Encore une fois, je reviens à ce niveau-là. Je peux maintenant reprendre ma partie en ayant révisé les bases. Ce qui veut dire que, si je veux, je peux tout à fait décider de faire un parcours de rattrapage sur mesure pour chaque joueur en fonction de sa progression. Et côté design, je crée des niveaux pour tous les tutoriaux que je souhaite proposer en rappel. On n'est pas obligé par exemple de rappeler aux joueurs comment se déplacer, c'est des choses qui sont censées être acquises assez rapidement. Mais surtout, je ne vais pas spoiler sur des interactions qu'il n'a pas encore débloquées. Comment ça se présente dans mon cas? J'ai un objet qui contient en fait un identifiant de tutoriel et un niveau correspondant. Quand je vais lancer le niveau de rattrapage, je regarde la progression de mon joueur actuel. Quels sont les tutos qu'il a déjà fait? Et ensuite je vais regarder dans ma liste, parmi ces tutos qui existent, lesquels ont une room, et je crée la room pour ce tutoriel. Ensuite je fais un enchaînement entre chaque niveau, une fois que j'ai terminé cette room là, je vais à la suivante, jusqu'à la fin, et ensuite je lance la sauvegarde. Dans ce cas précis, ce qui va se passer, c'est que là j'ai que 3 rooms, donc effectivement quand je lance j'ai 3 rooms. Grâce à un petit debug qui est ici, ce que je peux faire, c'est que je peux par exemple enlever le tutoriel d'interaction, et là maintenant quand je lance le jeu, j'ai bien mes 2 niveaux, au lieu d'avoir les 3. L'avantage avec ça, c'est qu'on va pas spoiler aux joueurs des interactions sur des tutos qu'il n'a pas encore fait. Si je prends un de mes exemples préférés, un Zelda, ça serait triste d'apprendre à utiliser le grappin si on ne l'a pas encore débloqué. Voilà, donc dans cet exemple très simpliste, j'essaie surtout de montrer qu'avec un petit peu d'imagination, on peut très bien proposer un rappel pour re-onboarder les joueurs. Dans une exécution plus propre, on peut très bien proposer un niveau mieux scénarisé, plus organique, mais je pense que ce projet apporte déjà une bonne réponse à la question. On invite le joueur à suivre un bref rappel interactif sans avoir besoin de fouiller des menus, et surtout, on lui propose un environnement d'apprentissage directement corrélé à sa progression. Et ça, c'est cool. Sur ces belles paroles, c'est déjà la fin de la vidéo, donc effectivement, c'est un format qui est beaucoup plus court que le précédent. Le but, voilà, c'était vraiment pas de vous montrer des techniques de programmation, quoi que ce soit, c'était juste de vous montrer mon chemin de pensée et vous montrer la réalisation en théorie, qu'est-ce que ça peut donner via un petit prototypage. Et je pense avoir plutôt bien répondu à la question. Si vous avez d'autres idées ou d'autres problématiques que je pourrais traiter dans ce format-là, n'hésitez pas à les proposer. De mon côté, j'ai déjà d'autres idées, donc il n'y a pas de souci. Encore une fois, ici, vous voyez, on a un petit peu bricolé de manière à permettre un petit confort aux joueurs pour qu'ils s'amusent. Du coup, je vous avais pas menti quand je vous disais que l'amusement, c'est une science.